Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Nous sommes déjà prêts à célébrer la fête de Noël, la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui naît dans le monde pour nous sauver de nos péchés et de la condamnation éternelle. Quelle joie immense! Au nom de Salvation of Christ et de toute l'équipe d'Afrique Today, je vous souhaite déjà à tous un joyeux Noël et à l'avance une bonne et heureuse année 2019. Que le Seigneur remplisse vos cœurs de joie, de sa paix qui surpasse toute intelligence. Au-delà de tous les problèmes et de toutes les difficultés, ne vous laissez pas abattre, mais choisissez et saisissez la grâce que le Seigneur Jésus-Christ est venu vous apporter. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre thème de décembre, à savoir Jésus-Christ, la raison de la saison. Ne fêtons pas pour manger seulement et boire en abondance, mais réjouissons-nous dans le vrai sens. Célébrons parce que Jésus-Christ est le Sauveur qui est né. Nos souffrances sont à leur terme. Réjouissons-nous en pleine espérance parce que nous avons un Sauveur qui nous est né dans le monde pour nous délivrer de notre condition de pécheur véritable. Nous nous réjouissons en pleine allégresse parce que nous recevons la vie éternelle en croyant au Fils de Dieu qui vient dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous comprenons dans ce verset que Dieu aime tout le monde entier. Dieu donne son Fils unique pour les bouddhistes, pour les musulmans, pour les catholiques, pour les protestants et autres. Dieu donne son Fils unique pour toute personne vivante dans le monde, blanc, noir, jaune, criminel et autres. Le Seigneur Jésus-Christ vient sauver le monde sans aucune distinction, toute l'humanité entière condamnée au péché. Jésus vient nous sauver, mais pour être sauvé, chacun doit accepter et recevoir le Seigneur Jésus-Christ personnellement pour avoir la vie éternelle. Comprenons que la vie éternelle nous est seulement accordée quand nous choisissons délibérément de croire en Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À ce moment, l'Esprit Saint vient nous habiter pour nous sceller pour l'éternité et faire de nous de nouvelles créatures, comme il est dit dans 1 Corinthiens 5:10. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Acceptons la vie nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ vient nous donner. C'est très malheureux de voir ce que le Seigneur fait pour nous et de chercher à s'accrocher dans nos vieilles vies délabrées, déprimées. Nous voulons vivre dans la grâce de Dieu. On se trouve des chrétiens, mais nous sommes encore misérables et déçus par la vie parce que nous n'acceptons pas de marcher dans la nouvelle créature que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Pour marcher dans la nouvelle nature que Dieu nous donne, nous devons renouveler notre intelligence par les paroles de Dieu. Nous devons rester connectés avec Dieu à travers les prières. Nous devons louer Dieu et lui obéir. Selon 1 Jean 3:8, le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, a paru afin de détruire les œuvres du diable.
Les œuvres du diable sont nombreuses dans le monde, bien-aimés. Rien qu'à suivre les informations, nous avons le cœur brisé. Nos cœurs se remplissent d'amertume et de tristesse. Ce sont les attentats terroristes qui bombardent, les crimes, les catastrophes de tout genre, les accidents, les trafics d'organes, les régimes politiques en défaillance qui sévissent et qui détruisent, les guerres, les sectes qui tuent, les horreurs de toutes les sortes. Les nouvelles maladies qui se découvrent tous les jours, de diverses sortes de cancers qui ne peuvent pas être traités. La parole de Dieu nous met en garde contre le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Bien-aimés, nul n'est à l'abri. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui seul vient dans le monde pour nous arracher les forces du mal qui à tout moment rôdent dans les vies pour nous détruire. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur Jésus-Christ naît dans le monde pour que nous ayons la vie d'abondance. Mais pour cela, nous devons croire en lui, nous devons nous repentir pour être sauvés. Nous devons saisir la grâce qu'il a et qu'il nous offre aujourd'hui et marcher avec lui en toute obéissance dans sa parole et dans ses prières. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Seigneur de nous avoir donné la grâce de te connaître et surtout de me sauver en envoyant ton Fils unique Jésus-Christ qui naît dans le monde. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Restaure-moi et libère-moi de la vie misérable que je mène. Je veux te connaître profondément, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi la personne que tu voudrais que je sois, Seigneur. Je veux t'aimer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te servir, je veux t'obéir, je veux marcher dans toute ma vie, dans tes bénédictions, dans ton secours, dans ta protection infinie. Conduis-moi et donne-moi une nouvelle vie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La présence du Seigneur Jésus-Christ fait une très grande différence dans nos vies. Cette différence se voit seulement quand, après l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, nous prenons la décision sérieuse de le suivre dans une relation personnelle où nous lui accordons la première place dans notre vie et dans tout ce que nous faisons. La véritable croyance doit se voir dans notre manière de vivre et de faire les choses. Si nous disons que nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ et continuons à vivre comme le monde, nous serons déçus. Ce sera à notre propre perte. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean 19, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. » Le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui peut nous sauver quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Car par son grand sacrifice sur la croix, il a racheté nos vies. Il est prêt pour nous guider.
Dans Actes 4:12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Une fois que nous avons foi en lui, nous sommes rassurés en toutes choses, car il prend notre vie en main, il pourvoit à tous nos besoins et rien ne peut nous arriver à l'ombre de ses ailes. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5:7, il dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Nous pouvons pleinement mettre notre confiance au Seigneur Jésus-Christ, qui jour après jour nous rassure, nous réconforte par sa parole. Il nous dit lui-même dans Matthieu 6:6, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que hommes de peu de foi? » Nous avons une grande valeur pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre berger. Il a la charge de s'occuper de nous. Il nous aime infiniment. Le plus grand souci que nous avons tous les jours, c'est quand nous projetons toutes nos pensées au lendemain. Le futur est très incertain. Quel que soit notre discernement, notre bon sens, nos prévisions, nous ne pouvons pas prévenir l'avenir avec certitude. Quand nous essayons de le faire, nous remplissons nos cœurs de pensées, de tout genre de scénarios possibles qui finissent par nous donner des inquiétudes. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit spécifiquement dans Matthieu 6:33, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Bien-aimés, la vie peut être complexe et difficile. Quelle que soit notre force, notre intelligence, notre statut social, notre compte en banque, notre beauté ou notre jeunesse, il va arriver les circonstances et les moments où nous serons épuisés, où nous serons malades, où nous vieillissons, nous serons déçus par la vie. Il y aura des moments où nous allons perdre ce en quoi nous mettons notre espérance si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Et personne ne sera là pour nous aider et nous aurons affaire au Seigneur Jésus-Christ lui seul. Anticipons ce moment, n'attendons pas des moments de désespoir pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Commençons à savourer sa grâce, l'abondance qu'il nous donne. Il y a une vie meilleure de gloire et de grâce que Jésus-Christ nous offre. Recherchons cette vie. Cette vie est à découvrir. Elle est la meilleure. Elle commence quand nous prêtons l'oreille à ses paroles éternelles tous les jours et que nous la mettons en pratique. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ nous guide et qu'il nous donne la réussite dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Marc 13:31, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La parole du Seigneur Jésus-Christ, elle est vivante et efficace, elle est esprit de vie, elle a le pouvoir de transformer notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait annoncer environ 700 années avant par des prophéties, avant sa naissance dans le monde entier, et toutes se sont réalisées avec exactitude. Les paroles de Dieu sont véritables. Nous pouvons avoir foi en elles. De la même manière que nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ naître dans le monde, nous le verrons revenir comme il est écrit. Nous devons espérer en lui. Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. Il veut transformer ta vie si tu veux lui faire confiance et si tu l'invoques de tout cœur. Prions Dieu. Seigneur, au moment où nous célébrons l'anniversaire de ton Fils unique Jésus-Christ, donne-nous de saisir la véritable signification et la profondeur de ton amour pour nous. Donne-nous d'avoir la joie de tes enfants. Pardonne-nous de nos péchés, Seigneur. Restaure-nous de ta main paternelle et puissante.
Réconforte-nous dans nos afflictions, sachant que, Seigneur, tout concourt à notre bien et que rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dans ta promesse, Seigneur, tu nous dis, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Seigneur, déverse ta bénédiction et tes faveurs sur nous. Nous te demandons de marcher en toute assurance dans ta volonté et de réussir notre vie sous ton contrôle, dans ta puissance, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Laissez le Seigneur vous inonder de sa présence et de sa bénédiction. Que le Seigneur vous remplisse de toute grâce et de toute paix dans l'accomplissement de sa volonté. Que le Seigneur vous enveloppe de sa paix et qu'il ait son regard favorable sur vous. Le Seigneur dit: ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Allez dans son assurance, allez dans sa paix. Passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Merci.